Il y a une question qui revient souvent quand t'es fan de manga. C'est quoi le meilleur manga de tous les temps? Puis ça, TV Aasi au Japon a essayé de trouver la question. Ils ont fait leur sondage annuel. 150 000 personnes ont répondu. Ça, 150 000, c'est autant que j'ai fait dans toute ma vie. C'est une blague, j'ai jamais fait autant d'argent que ça. Je pense que si j'ai fait 15$ cette semaine, c'est bien, ok? Ils ont fait le sondage avec 150 000 personnes et ils ont sorti la liste, dans le fond, de ce qui est sorti. Donc, je vais vous la nommer et on va revoir avec ça. Donc, voici, j'ai la liste officielle. Ils me l'ont envoyé, scellé, sous serment. Il y avait un sceau, tout. Il y avait du monde qui était là pour s'assurer que ce soit vraiment moi. C'était vraiment intense comme situation. Personnellement, je referais pas ça. Mais pour vous, je me suis sacrifié. Donc, voici la liste. Donc, en première place, One Piece. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi One Piece, c'est un pirate. Puis, ben, il boit de l'alcool. Puis, ben, il est un pirate, mais pas vraiment un pirate parce qu'il est quand même gentil. Donc, c'est pas le plus que je peux faire par rapport à ça. Deuxième, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ok? C'est dans le fond, c'est un gars, sa soeur, c'est une démon, mais c'est pas une démon comme les autres. Elle l'aime lui, puis là, il est comme, haha, sauvons-la. Troisième, Slam Dunk. Slam Dunk, c'est un imbécile qui joue au basket, puis il est comme, haha, je suis bon au basket. Pas vrai, il saute. Il joue au basket, c'est du basket. 4. Détective Conan. C'est un détective. Il résout des crimes. C'est ça, Détective Conan. 5. Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un jeune garçon qui se fait abuser par une fille qui vient le chercher dans le fond de la forêt et finalement il part à la recherche de 7 balles magiques qui vont résoudre n'importe quel de ses souhaits. Et c'est une bonne chose que c'est pas lui normalement qui fait les souhaits parce qu'il souhaiterait des conneries comme je veux un festin, une table qui fait toute l'entièreté de la planète, tout le monde mange, sauf tout le monde, il y a juste moi qui mange tout. Ok. Numéro 6, Attack Titan, les titans de l'attaque. Tout le monde se bat, il y a des murs, tout le monde a peur des titans qui sont des gros hommes, c'est pas mal ça. 7, Naruto, un jeune crétin qui est très différent du protagonisme de One Piece et de Dragon Ball. Leurs personnalités sont tellement différentes que c'est quasiment pas pareil. 8. Haikyuu, qui est du volleyball. C'est slam dunk, volleyball, puis les personnages sont pas vraiment les mêmes. Numéro 9. Full Metal Alchemist. 2 frères, dont un qui est un armure, part à la recherche d'une pierre qui va leur donner des pouvoirs, comme ça ils pourront revoir leur propre corps, parce qu'ils ont essayé de revenir leur mère à la vie, donc c'est pas mal ça. Pourquoi c'est Fullmetal Alchemist que j'ai donné une meilleure description à date? J'essaie même pas de donner des bonnes descriptions. Numéro 10, Jojo Bizarre Adventure. C'est les aventures bizarres de Jojo, ok? Donc c'est ça, puis pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je pense qu'on n'est pas... C'est pas vraiment utile, ce genre de liste-là. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. On peut jamais vraiment savoir c'est quoi le meilleur manga de tous les temps. Je pense que c'est un peu futile comme quête, dans un sens. C'est une quête dénuée de sens. Tout ceci, puis je pense que... c'est ça que je voulais vraiment vous discuter aujourd'hui. C'est par exemple... Comment est-ce que je pourrais dire? J'ai un problème avec le sondage à la base qui a été fait. Parce que de la manière que c'est fait ce genre de sondage-là, ils demandent au monde c'est quoi votre manga préféré, puis là le monde ils vont le nommer, ils vont faire une liste. Mais en tant que tel, ça fait juste comparer les mangas entre eux et c'est plus un concours de popularité qu'autre chose. Personnellement, j'aime un peu plus la manière que, admettons, My Anime List va faire. C'est pas parfait, je suis vraiment pas un fan de la liste, mais je serais plus un fan de cette liste-là parce que, dans le fond, on va prendre chaque série et on va les noter. Donc, comme ça, on les note, chaque personne les note, ils compilent les notes ensemble et ils comparent toutes les notes que tout est arrivé. Donc, il n'y a pas des séries qui sont contre avec une popularité, c'est juste la série en tant que telle. Tu évalues cette série-là, après tu en évalues une autre et la comparaison se fait là. Je pense que ça c'est un peu mieux. Pas ça qui a été fait là, c'est vraiment un concours de popularité et je peux vous dire, regardez le top 10 qu'il y a, ok? Il n'y a aucun shoujo, il n'y a aucun seinen, il n'y a aucun josei, il n'y a rien de ça. C'est tout du shonen battle, c'est tout du neketsu quasiment. Je pense Détective Conan, je suis pas sûr que je dirais neketsu là-dessus, je suis pas sûr, ça fait longtemps que j'ai lu, mais c'est vraiment tout le même genre de protagoniste, tout de cette manière-là. Et ça, c'est juste que c'est en ce moment, c'est ce qui est en mode, c'est ce qui est à la vogue, c'est ce qui fait. Il y a aussi aucun de ceux-là qui est il y a vraiment longtemps. Et il n'y en a aucun de ceux-là qui a pas d'animé. Donc ça aussi, c'est un point. Comment ça, le meilleur manga, il y a des bons mangas qui n'ont jamais été adaptés. T'sais, par exemple, Liar Game, je pense pas qu'il y a eu un animé. C'est excellent. Je vous le conseille personnellement. Lisez ça.
Donc c'est ça. Donc comparons, mettons, la liste de My Hero Academia, pas My Hero Academia, My Anime List, ok? Donc le premier, Berserk. Après ça, Jojo, Steel Ball Run. Pas Jojo en entièreté, juste cet arc-là, ok? Troisième, One Piece. Quatrième, Full Metal Alchemist. Cinquième, Monster de Naoki Urasawa. Sixième, Vagabond. Septième, Oyasumi Punpin. Huitième, Grand Blue. 9e, Slam Dunk. 10e, Kingdom. Vous voyez à quel point, juste cette manière-là de faire, rend ça un peu mieux. C'est pas tout du shonen, il y a du shoujo, il y a du seinen. Ben, je pense que Oyasumi Punpin, c'est shoujo. Corrigez-moi dans les commentaires, c'est pas le cas. Il y a du seinen. Donc, il y a vraiment une diversité différente. Il y a du shonen qui est pas un peu pareil. Lequel? Non, tout le shonen, en tout cas. Il y a du seinen, il y a du shoujo. Ça, je pense que ça montre un peu la diversité. Parce que c'est pas vrai que les 10 meilleurs mangas de tous les temps sont tous shonen. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay? Il y a plein de shoujo qui sont bons. Il y a des seinen qui sont excellents. Juste, c'est que le shonen est plus populaire à travers une variété d'âge. C'est ce qui va être plus populaire. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est une affaire de popularité. Bon, passons à autre chose. Ça, c'est pas super important. Je pense que... Ok, je trouve que je suis pas d'accord avec le sondage, la manière que c'est fait. Après ça, est-ce que ça vaut la peine de vraiment juger chaque série? Est-ce que ça vaut la peine de vraiment rechercher le meilleur manga de tous les temps? Moi, je pense pas. J'ai 3 raisons pourquoi je pense que c'est un peu futile comme quête. La première raison, c'est que personne n'a lu tous les mangas. On va dire le meilleur manga de tous les temps. Je les ai pas tous lus. Donc, si j'arrive à vous dire ici, je vous dis, moi, le meilleur manga de tous les temps, c'est ça. Ce que je vous dis, c'est pas c'est le meilleur manga de tous les temps. C'est voici le meilleur manga que moi j'ai lu, que j'ai l'impression qu'il est le meilleur manga de tous les temps. Ça peut être un autre qui est le meilleur manga de tous les temps. Ça peut être avoir même pas rapport. Je peux jamais l'avoir lu, je pourrais même jamais l'avoir entendu. Le meilleur manga de tous les temps, ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui l'a écrit dans son temps libre, chez lui. Il l'a jamais publié. Personne l'a vu. Il y a juste lui. Il a le fun avec ça. Il a pas besoin de faire ça dans sa vie. Il faisait ça pour le propre fun et on le verra jamais. C'est une possibilité, je pense. Donc, on peut pas savoir qu'est-ce qui est le meilleur. Il y a peut-être du monde qui ont tous les mangas, mais je pense que la plupart du monde les ont pas toutes lus. Il y a plusieurs séries. Tu sais, même ici, on va avoir des séries qui vont être traduites. Je parle dans la francophonie en général. Des choses qui vont être traduites, mais il y a beaucoup plus de mangas qui sont pas traduits, qui sont faits au Japon. Donc, il y a ça. Et donc, c'est le meilleur que tu as lu. Puis ça m'amène au deuxième point. On vit dans le présent. Donc, ce que t'aimes, admettons, si j'avais à voter en ce moment, ça se peut que je vote pas nécessairement pour le manga que j'ai le plus apprécié, mais celui que je suis le plus en train de penser en ce moment. Je pourrais dire sûrement One Piece, mais est-ce que c'est nécessairement le meilleur à tout prix que j'ai vu? Je le sais pas, je peux pas vous le dire, j'ai pas nécessairement ça. Je sais, j'ai vraiment adoré Orange. Voici des recommandations. Orange, Fight Girl, j'ai trouvé ça excellent. Vous voyez, même là, Bitter Virgin, c'est un autre. C'est d'excellentes séries. Il y a plein de séries très bonnes, mais qui me viennent pas tout de suite en tête. Si j'y repensais, tantôt, je vais sortir de là, je vais pas m'en rappeler. Mais ça, c'est parce que on est des humains. On vit dans le présent, c'est normal. Et à chaque fois que tu vas faire une liste comme ça, il y a toujours plus de choses qui vont être récentes, qui vont être haut, que ce qui devrait vraiment être. Parce que quand ils vont plus être dans la mémoire du moment, ils vont sûrement descendre. Tout ceux-là, je pense qu'il y en a aucun. Il n'y en a aucun qui est des années 90, puis ceux qui sont des années 90 dans cette liste-là sont encore en cours, des Détectives Conan, des One Piece. Demon Slayer, c'est très récent. Il y a Slam Dunk des années 90, excusez-moi, je m'excuse. Full Metal Alchemist, ça finit dans les années 2010. C'est des choses qui sont encore très récentes dans l'imaginaire collectif. Donc je pense qu'il y a ça qui se passe avec ça, et c'est normal, on est des humains. Pour en venir au troisième point, le préféré manga, on est des humains, c'est ça que je voulais dire. Et notre manga préféré n'est pas nécessairement mon manga préféré. Je suis même pas sûr de pouvoir vous dire c'est quoi, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur en tant que tel, parce que je suis un humain et j'ai vécu de la manière que je suis. J'ai lu ce que j'ai lu, et quand je le lis, j'ai une manière de le voir différente que nécessairement quelqu'un d'autre. Admettons, prendre 2 mangas exactement parfait, ok? Moi, je lis les 2. Toi, vous, je vais vous voyez. Ok? Vous lisez les mêmes mangas. Ça se peut que moi j'en aime un, puis que vous aimez l'autre. Et les 2 sont exactement parfaits. Je vous dis, il n'y a pas de problème dans les 2. C'est juste que les 2 ont des histoires différentes. Moi, il y en a une qui va plus me rechercher que l'autre.
vous, ça va être un autre. Puis ça, c'est normal, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, on n'est pas les mêmes expériences, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc les histoires vont parler de choses qui vont venir rechercher une personne plus qu'une autre. Et ça, c'est complètement normal. Tu sais, des mangas qui vont être moins bons, ça se peut qu'ils soient classés plus haut par une personne parce que ça va venir vraiment le chercher. C'est par exemple, je vais nommer, ok, March Comes In Like a Lion. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que l'exécution était mauvaise. Elle vient pas me chercher, moi. Mais si tu comprends déjà comment le personnage principal se sent dans cette série-là, donc être un peu triste, puis sentir ça, ce genre de choses-là, si tu comprends ça déjà, tu comprends le personnage et tu vas plus apprécier cette série-là que moi qui comprend moins ce qui se passe à l'intérieur de ce personnage-là. Donc moi, je pense que la bonne exécution d'une bonne série, ça aurait été que moi je puisse comprendre aussi, mais c'est normal que... Regarde, ça l'a pas été, puis moi ça vient même moins me chercher, mais si quelqu'un m'arrive et dit « j'ai trouvé ça excellent », ben ça veut dire que c'est plus quelqu'un qui a compris ce qui s'est passé dans cette série-là. C'est ça que je veux dire. On a nos expériences et on vit tout ça. On peut jamais être objectif. On peut jamais l'être. On peut se dire qu'on l'est. Mais il y a toujours une part de subjectivité là-dedans. C'est pour ça qu'une liste comme ça, c'est complètement futile. À cause de ces points-là, tu sais. Je pense que les deux seules questions à se poser quand on lit un manga, c'est est-ce que c'était bien fait? Est-ce que j'ai adoré? En fond, la seule vraie question par rapport à un manga, c'est pas c'est quoi le meilleur de tous les temps, c'est toi, c'est lequel que t'as le plus apprécié, c'est lequel que t'as le plus de fun à lire. C'est ça la question. C'est un peu comme c'est quoi la chaîne que t'as le plus de fun à regarder? Perspective animée. Donc si c'est le cas, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire, sors dehors, crie-le dans la rue. Va sur un toit d'immeuble, crie-le. Crie. Dis-le à tout le monde. Donc c'est ça que j'avais à dire. Je sais que c'est un peu plus sérieux que les autres vidéos normalement, mais j'avais vraiment besoin de le dire. Je trouve que c'est futile, cette espèce de quête-là de ça c'est meilleur que ça c'est meilleur que ça c'est meilleur que ça. Regardez, puis même des fois, ok, un autre exemple. Ça se peut que quelqu'un aime une série juste parce que c'est la première série de manga, puis c'est ça qui a fait découvrir le médium. Et c'est correct, mais on n'aura jamais une vraie liste de qu'est-ce qui est le meilleur, et c'est pas utile. Okay, donc, au revoir tout le monde. On se voit à la prochaine.